La Terre, une planète de 4,5 milliards d'années en perpétuelle évolution. Avec ses continents qui se déplacent et s'entrechoquent, ses volcans en éruption, ses glaciers qui grandissent et rapetissent. Les multiples reliefs de la croûte terrestre sont fascinants et ils recèlent d'incroyables mystères géologiques. Voici l'histoire d'Hawaï, une chaîne montagneuse vieille de plus de 80 millions d'années qui abrite l'un des volcans les plus actifs du monde. Dans cet environnement terriblement dangereux et pourtant magnifique, les scientifiques recherchent des indices concernant les origines de l'île, des preuves qui pourraient éclairer d'un jour nouveau la formation de la Terre elle-même. Hawaï, l'archipel le plus isolé de la planète. Il s'étend sur 2400 km au milieu de l'océan Pacifique. Ces 8 îles tropicales sont l'une des formations géologiques les plus récentes du globe. Avec des plages stupéfiantes, de gigantesques canyons et les plus grands volcans du monde. Ici, le paradis côtoie l'enfer. Les recherches concernant la formation d'Hawaï ont commencé en 1934. Le géologue hollandais Felix Menes invente le gravimètre, une machine incroyable qui permet aux chercheurs de mesurer pour la première fois avec précision la gravité. Avec ce matériel d'avant-garde, Menes est capable de calculer les forces gravitationnelles en action sur la grande île et en utilisant ces données, il peut en déterminer les dimensions. Ces résultats révèlent que la grande île est comme un iceberg gigantesque. Seul son sommet est visible au-dessus de l'océan. Mais si l'on retire l'eau, sa taille est impressionnante. L'île est 2 fois plus haute que l'Everest et 140 fois plus imposante. Le géologue Mike Polland se dirige vers le sommet de Mauna Kea, le point le plus élevé de la grande île, pour se faire une idée concrète de sa taille gigantesque. Nous sommes au sommet du Mauna Kea, qui est la plus grande montagne du monde. Elle culmine à 4277 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais comme elle descend jusqu'au plancher océanique, en fait elle mesure 17 360 mètres de hauteur. Cette île géante est la plus grande des États-Unis et de toutes les autres îles réunies de l'archipel hawaïen. C'est ce qui intrigue les scientifiques qui cherchent à découvrir ce qui a pu provoquer la formation d'une telle masse montagneuse. 3100 mètres sous le pic Mauna Kea et 110 km au sud, le premier suspect se voit à l'œil nu. L'imposant volcan Kilauea. Nous appelons le Kilauea le volcan le plus actif du monde parce qu'il est en éruption permanente depuis 1983. Il se manifeste presque tous les jours depuis cette époque. Depuis 2008, il est encore plus actif parce que maintenant nous avons aussi des éruptions au sommet. Kilauea est sans doute 2 fois plus actif que les autres volcans du monde. Mais ce volcan n'est pas prévisible. Même quand le sommet ne crache pas de lave, 20 km plus bas, sur le flanc sud du volcan, se trouve un conduit actif. Depuis les 25 dernières années, la lave jaillit du côté du volcan par ce conduit et rien n'indique qu'elle va s'arrêter. Des maisons, des villes et des forêts sont avalées par de la lave brûlante. À chaque nouvelle coulée, une croûte noire se forme, couche après couche, et recouvre l'île de roches volcaniques. Se pourrait-il que cette île immense soit entièrement composée de lave? Les experts doivent connaître exactement la quantité de lave produite par le Kilauea. Ils repèrent un premier indice un peu partout sur le volcan. Accrochés au rocher se trouvent des cristaux jaunes. Ce sont des cristaux de soufre et ils informent les scientifiques que le Kilauea libère d'énormes quantités de dioxyde de soufre. Pour évaluer la quantité exacte produite par le volcan, les chercheurs font régulièrement des prélèvements.
La quantité de dioxyde de soufre libérée par le magma est directement reliée à la quantité de magma qui sort du sol, la quantité de lave qui apparaît. Donc, en mesurant la quantité de dioxyde de soufre, on peut utiliser ce chiffre pour calculer la quantité de lave qui a été rejetée. Ces échantillons donnent des résultats stupéfiants. Le Kilauea produit apparemment 58 millions de mètres cubes de lave chaque année, plus que n'importe quel autre volcan sur Terre. Mais toute cette lave ne coule pas en surface. Alors, où s'écoule donc le reste? Les géologues se sont aventurés sous la surface, à l'intérieur des entrailles du volcan, pour poursuivre leur enquête. Sur plus de 100 mètres s'étire un étrange tunnel, semblable à ceux du métro. Mais ce n'est pas une construction humaine. Ce tunnel appartient à un vaste réseau de conduits qui détient la clé du déplacement de la lave sur l'île. Nous nous trouvons dans le tunnel de lave de Turnstone, dans le parc national des volcans d'Hawaï. C'était l'un des principaux conduits de lave qui s'écoulait du sommet du Kilauea jusqu'à la mer, lors d'une éruption qui s'est produite il y a 500 ans. Une fois que ce système de tunnel est installé, il s'y écoule une rivière souterraine de lave. Ces galeries peuvent durer très longtemps et sont très efficaces pour évacuer la lave. La lave est tellement chaude qu'elle peut se creuser un chemin souterrain dans les rochers. Ces prises de vue exceptionnelles, tournées en accéléré, montrent que la partie supérieure de la coulée se refroidit et se durcit au contact de l'air. Sous cette croûte se forme un tunnel à l'intérieur duquel la lave continue de couler. Mais quelle quantité de lave ces tunnels peuvent-ils transporter? De retour à la surface, le professeur Ken Horn inspecte attentivement les champs de lave à la recherche d'un tunnel en activité. Il se pourrait qu'à seulement quelques centimètres sous ses pieds se trouve un tunnel rempli de lave à 1000 degrés. Le professeur Horn est à la recherche d'une lucarne, une ouverture dans le plafond du tunnel. Elles peuvent apparaître et disparaître en l'espace de quelques jours et sont la preuve irréfutable de la présence d'un tunnel de lave en activité. Vous pouvez voir la lave briller à l'intérieur du tunnel. Et celui-ci fait environ 3 à 5 mètres de large et 1,50 m de profondeur. Elle fait plus de 1000 degrés Celsius et elle brille comme le soleil. Ces tunnels cachés maintiennent la lave prisonnière et chaude. Ils l'empêchent de refroidir et de se transformer en roche solide et lui permettent de se déplacer plus loin et plus vite que la lave en surface. Ce que nous regardons se déverse à raison de 4 mètres cubes par seconde à l'intérieur de ce tunnel de lave sous nos pieds. C'est l'équivalent d'environ un camion-benne de lave toutes les 2 secondes. C'est comme si on était sur le bord de l'autoroute et qu'on voyait défiler des camions-bennes les uns derrière les autres, transportant une quantité incroyable de matériel. Des centaines de ces autoroutes sillonnent l'île, transportant de la lave dans des galeries souterraines jusqu'à 55 km de distance. Et leur destination finale est toujours la même, l'océan. Quand la lave à plus de 1000 degrés rencontre l'eau de mer, le résultat est spectaculaire. Cette interaction explique en partie la création de la Grande Île et de sa croissance permanente. Quand la lave entre en contact avec l'océan, elle est extrêmement chaude. Elle se brise en quantité de petits morceaux et laisse derrière elle beaucoup de sable noir. Couche après couche, les débris de ce sable noir s'empilent peu à peu sur le fond océanique jusqu'à former une nouvelle plage. De la lave fraîche recouvre ensuite la plage et se refroidit lentement jusqu'à former un nouveau morceau de terre qui repose sur des fondations sableuses. Cette île imposante est donc construite sur des amoncellements de débris instables. On assiste là au processus de croissance de l'archipel hawaïen. La Grande Île est le morceau de terre qui grandit le plus vite au monde. La lave qui s'écoule du Kilauea ajoute l'équivalent de 20 terrains de football par an à sa dimension colossale. Mais ça n'explique pas tout.
Il faut plus de lave pour construire cette île gigantesque. Alors d'où vient-elle? La réponse est dans le paysage lui-même. Kilauea n'est pas le seul volcan de l'île. 4 autres mégastructures dominent le paysage. Il y a 1 million d'années, la Grande Île n'existait pas. Elle a d'abord été une très petite île composée seulement du volcan Kohala qui est sorti de l'océan. Avec le temps, d'autres volcans ont commencé à pousser, Mauna Kea et Walalai, qui se sont transformés en montagnes gigantesques. Le Mauna Loa a suivi et Kilauea est le plus jeune volcan de la Grande Île. Pendant plus d'1 million d'années, la lave de ces 5 volcans a progressivement construit la Grande Île sur le plancher océanique. La plus grande île des États-Unis est un énorme rocher volcanique. Le mystère de la formation d'Hawaï se dénoue peu à peu, à mesure que ces volcans impétueux divulguent leurs secrets. Des expériences menées dans les années 1930 révèlent que la Grande Île est une énorme structure qui s'enfonce d'environ 5000 mètres sur le fond marin. Des analyses du dioxyde de soufre montrent que le Kilauea est le volcan du monde qui produit le plus de lave. Le paysage prouve que la lave de 5 volcans a construit l'île. La grande île d'Hawaï est une stupéfiante étendue sauvage dominée par le feu et la destruction. Mais d'où provient cette force terrible, capable de créer le volcan le plus actif de la planète, en plein milieu de l'océan, à plus de 3000 km de la Terre la plus proche? Hawaï fourmille de preuves attestant de son passé volcanique. Les 8 îles de l'archipel sont composées de 15 volcans gigantesques. Molokai s'enorgueillit de 2 énormes montagnes. La grande île est dominée par le géant Mauna Loa. Et à Honolulu, les maisons s'entassent autour du cratère du Diamond Head, qui est aujourd'hui éteint. Les géologues ont découvert que la grande île a été créée par 5 volcans. Ils veulent maintenant savoir comment s'est constituée la chaîne entière. À 11 000 km de là, au large des côtes indonésiennes, se trouve le puissant Krakatoa. Depuis son explosion en 1883, les scientifiques essaient de comprendre les forces qui soulèvent les volcans. Les experts ont relevé sur une carte tous les volcans en activité du monde, et il en est résulté une constatation extraordinaire. 80% d'entre eux se situent en bordure de l'océan Pacifique. Cette longue chaîne de volcans a été baptisée la ceinture de feu. 452 volcans géants constituent la ceinture, et on pense que les éruptions dans cette région ont commencé il y a plus de 6 millions d'années. Dans les années 1950 et 1960, une théorie qui s'est avérée concluante voit le jour concernant ces montagnes de feu. Les géologues se rendent compte alors que la croûte terrestre est composée de 8 plaques majeures et de nombreuses plaques mineures qui s'emboîtent comme un gigantesque puzzle. Elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Parfois elles se superposent, des fois elles s'écartent. Les limites de ces plaques se situent à l'endroit où on observe le plus d'activité géologique. Par exemple, le long de la ceinture de feu où l'on trouve beaucoup de volcans et de séismes. Ça indique la bordure d'une plaque. Ils appellent cette théorie la subduction. Quand les plaques tectoniques entrent en collision, la lourde plaque océanique s'enfonce vers l'intérieur de la Terre, qui est extrêmement chaud, en entraînant avec elle de l'eau. L'eau force le magma à remonter vers la surface et à traverser la plaque continentale, où il forme des volcans. Mais en étudiant les volcans d'Hawaï, les géologues savent d'emblée que cette théorie ne convient pas. En effet, l'archipel n'a pas pu se former à cause de la collision des plaques, parce qu'il est situé à 3000 km du bord de la plaque la plus proche. Ici, à Hawaï, nous sommes au milieu d'une plaque, donc on ne devrait pas observer autant d'activité. C'est encore la preuve qu'il y a une anomalie quelque part qui provoque la fusion que l'on voit au milieu de cette grande plaque. Les géologues, intrigués, décident alors d'observer d'un peu plus près les volcans d'Hawaï, dans l'espoir de découvrir leurs secrets. Les différences sont de plus en plus nombreuses.
Si la plupart des volcans de la planète sont en forme de cône avec des pentes abruptes hautes de plusieurs milliers de mètres, ceux d'Hawaï sont totalement différents. On appelle ces volcans des volcans boucliers, à cause de leur forme. Si on regarde le Mauna Loa derrière moi, il a des pentes très douces. Il ressemble au bouclier d'un guerrier posé sur le sol. Les géologues poussent plus loin leurs investigations et décident d'analyser la lave. Ils découvrent alors que les volcans d'Hawaï produisent un type de lave appelé basalte. La lave basaltique est faite de roches qui ont été chauffées à plus de 1000 degrés. Ce n'est pas seulement la lave la plus chaude du monde, c'est aussi l'une des plus fluides, et ça la rend terriblement imprévisible. Allons-nous-en, allons-nous-en! La lave qui sort ici à Hawaï est très liquide. Elle est beaucoup plus liquide que celle qu'on trouve au mont Rainier ou au mont Sainte-Hélène, qui est beaucoup plus collante. C'est comme de comparer du miel et du dentifrice. C'est cette différence de consistance qui donne aux volcans d'Hawaï leur forme radicalement différente. Les flancs des volcans sont en pente douce parce que les coulées de lave peuvent se déverser comme elles veulent. Alors que les coulées des monts Rainier et Sainte-Hélène, qui sont très collantes, restent à proximité et forment des volcans très pointus. Les géologues ont découvert des preuves déterminantes, mais ils ne comprennent toujours pas quel genre de force peut créer des volcans au milieu d'une plaque à 3000 km de sa bordure la plus proche. Mais quelle que soit cette force, elle doit être phénoménale, suffisamment puissante en tout cas pour littéralement déplacer des montagnes. Au sommet du volcan Kilauea, sur la Grande Île, le professeur Mike Polland utilise un matériel de localisation très sophistiqué pour mesurer les changements de taille du volcan. Le GPS est un outil qui permet de connaître sa position n'importe où à la surface de la Terre. Vous êtes peut-être familiarisé avec le GPS des voitures, mais ce GPS est beaucoup plus précis. Il nous permet de mesurer au centimètre près les déplacements du sol. Cette technologie d'avant-garde est cruciale pour les chercheurs dans leur combat pour comprendre les forces en mouvement dans le sous-sol d'Hawaï. On a donc un GPS ici et un autre sur le flanc opposé du cratère. En observant les variations de distance entre ces deux GPS, on peut mesurer les éventuelles inflations ou déflations du volcan. S'il gonfle comme un ballon, ça signifie que du magma s'accumule sous la surface. Et s'il se dégonfle, ça peut vouloir dire que du magma quitte la subsurface. Et au cours des dernières années, ces stations se sont éloignées l'une de l'autre de presque 30 cm. La force capable de faire gonfler le volcan pour élargir le cratère de 30 cm est énorme. Et c'est le signe incontestable que du magma s'accumule sous la surface et se prépare à sortir. Les preuves ne cessent d'augmenter. Une force énorme et inexpliquée est en mouvement sous la chaîne de montagnes. Les volcans hawaïens ne sortent pas d'une fissure entre deux plaques, mais s'élèvent juste au milieu de la plaque pacifique. La lave hawaïenne est radicalement différente de celle déversée par les autres volcans du Pacifique. Les îles hawaïennes sont la bête noire des géologues. Mais même si elles demeurent une énigme, les chercheurs n'ont pas l'intention d'abandonner leurs recherches. Et les réponses qu'ils trouvent sont tellement incroyables que les polémiques qu'elles déclenchent déchaînent encore les passions jusqu'à aujourd'hui. Le casse-tête que constitue la création des îles Hawaï semble impossible à résoudre. Le mystère ne cesse de s'épaissir lorsque, dans les années 1950, la marine américaine dresse la carte du plancher océanique à l'aide d'un sonar. Elle découvre une série de chaînes montagneuses sous-marines qui s'étendent bien au-delà de la chaîne des 8 îles hawaïennes. Au nord-ouest se trouve une succession de montagnes dites sous-marines. Ce sont des montagnes volcaniques dont un grand nombre est recouvert de récifs. Plus de 80 montagnes sous-marines et 19 îles composent cette chaîne de montagnes sous-marines dite de l'Empereur.
On parle d'une chaîne qui s'étend de la grande île d'Hawaï, remonte vers l'atoll de Midway, jusqu'en Russie sur plus de 5000 km. C'est l'une des plus grandes chaînes montagneuses du monde, mais qui s'élève rarement au-dessus du niveau de l'eau. En 1963, le géologue canadien John Tuzo Wilson s'intéresse aux îles hawaïennes. Il est frappé par le fait que l'archipel hawaïen et les montagnes sous-marines forment une ligne continue qui traverse l'océan Pacifique. Les lignes droites sont excessivement rares dans la nature, et elles ne sont pas là par hasard. Encore moins une ligne de plus de 5000 km de long. Wilson pense qu'une seule et même force a créé cette vaste chaîne d'îles volcaniques et de montagnes sous-marines. Wilson en tire même une conclusion très simple et incroyablement astucieuse. Plus les îles de l'archipel sont loin de la grande île, plus elles sont verdoyantes. Et pour Wilson, plus verdoyante signifie plus ancienne. Il remarque que le paysage sur la grande île est semblable à un désert noir, une vaste étendue désertique, avec seulement quelques pousses qui percent sous la lave. Les coulées de lave fraîche brûlent le sol et tuent toute forme de végétation. Mais en remontant la chaîne vers le nord, les îles sont de plus en plus vertes. Wilson pense que sur chaque île successive, il s'est écoulé plus de temps depuis la dernière éruption permettant aux plantes de pousser. Deux ans plus tard, les chercheurs utilisent la technique de datation au carbone 14 pour étudier des échantillons prélevés sur chaque île. Leurs résultats confirment l'hypothèse de Wilson et prouvent que les îles sont effectivement de plus en plus vieilles. Le professeur Polland a ramassé certains de ces échantillons et les a rapportés sur la grande île. Cette pierre vient de la coulée de lave sur laquelle nous nous trouvons. C'est l'une des roches les plus jeunes de l'île. On pourrait même ramasser de la lave qui s'est formée hier si elle n'était pas encore brûlante. Si nous descendons jusqu'au milieu de la chaîne, nous obtenons cette roche qui vient d'Oahu et qui a 3,5 millions d'années. Cette roche provient de l'île de Kauai, la plus éloignée de celle sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la grande île. Vous remarquez à quel point elle est terne. C'est parce qu'elle est très vieille. Elle a environ 5 millions d'années. Pour Wilson, la datation des pierres et la ligne droite formée par les îles sont des preuves suffisantes pour établir sa théorie. Il suggère que Hawaï a été créé par quelque chose qu'on appelle un point chaud. Une région exceptionnellement chaude sous la croûte terrestre qui est concentrée sous la grande île d'Hawaï. À mesure que la plaque pacifique se déplace lentement au-dessus de ce point chaud, l'intense chaleur transperce la croûte pour former une chaîne d'îles volcaniques. Ce point chaud est donc une source de chaleur fixe et constante sous la surface de la Terre. C'est comme une lampe à souder dirigée vers la surface de la Terre. À mesure que la Terre se déplace, la lampe perce des trous, créant une chaîne d'îles et de montagnes sous-marines, et c'est ce qui se passe à Hawaï actuellement. Cette théorie est littéralement géniale. Elle n'explique pas seulement la formation d'Hawaï, elle confirme également l'une des théories majeures du XXe siècle, la théorie des plaques tectoniques. Nous avons ici la preuve que les vastes plaques qui constituent la Terre se déplacent. La théorie des points chauds de John Wilson a modifié notre compréhension de la planète pour toujours. Mais une controverse persiste cependant, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui encore. Comment s'est formé le point chaud? Depuis que les scientifiques ont découvert que le mécanisme volcanique d'Hawaï est provoqué par ce point chaud, la question est désormais de savoir ce qui provoque ce point chaud. Sur les pentes désertiques du Mauna Kea sur la grande île, Mike Polland a trouvé un indice. Ce que nous voyons ici s'appelle un xénolithe. Il s'agit d'un morceau de roche étrangère piégé dans cette coulée de lave.
C'est l'origine de cette roche étrangère qui est vraiment surprenante. Le minéral vert que vous voyez ici s'appelle de l'olivine et il indique clairement que ce morceau vient de très profond sous la terre. L'olivine se trouve généralement à des centaines de kilomètres sous terre. Sa présence ici est la preuve que le point chaud est activé par quelque chose qui se trouve dans les profondeurs de la Terre. Dans les années 1970, des géologues américains proposent une théorie révolutionnaire. Ils émettent l'hypothèse que sous le point chaud se trouve un panache de roches chaudes qui remonte de l'intérieur de la Terre. À 300-400 mètres de profondeur, il commence à se répandre en formant un dôme gigantesque. Le sommet de ce dôme est le point chaud. Les scientifiques appellent ce phénomène un panache mantélique. Personne ne sait exactement à quelle profondeur il se situe, mais certains scientifiques sont arrivés à la conclusion extraordinaire qu'il descend jusqu'au cœur même de notre planète. Il est possible que le panache descende jusqu'à la limite du noyau externe. Et franchement, ça me semble tout à fait possible si vous regardez la taille de la chaîne hawaïenne. Elle est gigantesque. Elle existe depuis des dizaines de millions d'années. Pour moi, ça ne s'explique pas par quelque chose qui se trouve juste sous la surface. C'est forcément quelque chose qui se trouve très profond sous terre. Soudain, les experts se rendent compte que les panaches sont la réponse à des centaines de mystères géologiques qui déroutent les chercheurs, comme l'existence des volcans islandais, les îles Galapagos et le supervolcan du parc de Yellowstone. Une enquête commencée à Hawaï modifie la compréhension des scientifiques, non seulement sur la chaîne montagneuse de l'île, mais sur la planète tout entière. La datation des pierres et l'alignement inhabituel de la chaîne montagneuse indiquent que la plaque pacifique se déplace au-dessus d'un point chaud fixe. L'olivine retrouvée sur la grande île d'Hawaï montre que ce point chaud est alimenté par un panache mantélique qui remonte des entrailles de la Terre. Mais si les îles hawaïennes ont été créées par un point chaud unique, une autre force tout aussi puissante s'emploie à les détruire. À Hawaï, une force étrange est à l'œuvre. Alors que la grande île s'agrandit de 990 mètres carrés chaque année, les îles à l'extrémité nord de la chaîne s'enfoncent dans le Pacifique à raison de 210 mètres carrés par an. Les îles disparaissent vite. Les géologues s'interrogent sur les forces qui provoquent ces disparitions. Ils découvrent leur premier indice dans des études scientifiques anciennes. Des cartes sous-marines des années 1950 offrent une mine de renseignements qui révèle quelque chose de tout à fait inattendu. La chaleur et la pression en provenance du point chaud ont créé la chaîne d'îles en repoussant le plancher océanique vers le haut, provoquant ainsi un renflement de 1200 km de long et de 150 mètres de haut. La chaîne est soulevée par le renflement, mais à mesure que les îles s'éloignent du point chaud, elles glissent le long de la croûte et s'enfoncent de plus en plus. En fait, elles se déplacent de 8 à 10 cm vers le nord. Et disons que dans 1 ou 2 millions d'années, cette île aura perdu 1000 à 1200 mètres. Et elle aura probablement peu d'eau douce. Elle ne sera plus vraiment habitable. Le point chaud qui a créé ces îles provoque également leur déclin. Mais les îles ne se contentent pas de couler. Elles rétrécissent également, à cause de l'érosion. Elle détruit lentement les îles. C'est surtout visible sur l'île de Kauai, la plus vieille de l'archipel. Ici, le long de la côte, l'érosion a produit des paysages à couper le souffle. Mais il trahit surtout la faiblesse cachée de l'île.
L'érosion ne détruit pas seulement le rivage, mais l'île tout entière. Le canyon de Waimea, une balafre de plus de 15 km, traverse les paysages sauvages de Kauai. Profond de plus de 900 mètres, ce canyon est la preuve la plus spectaculaire de l'érosion à Hawaï. Si vous regardez vers l'est, vous verrez l'un des endroits les plus pluvieux de la planète, le mont Waileale. La pluie se déverse de cette montagne dans le canyon. Le mont Waileale reçoit plus de 10 mètres d'eau par an qui se déverse sur l'île, creusant le canyon. Mais les îles sont faites de basalte, l'une des pierres les plus dures de la planète. Comment l'eau peut-elle l'user à ce point? La réponse réside dans les parois rouges et spectaculaires du canyon. La couleur rougeâtre provient de l'oxydation du fer qui compose à hauteur de 10 à 12% la pierre volcanique. C'est très semblable à la rouille qui se forme sur nos voitures. En fait, on contemple un paysage extrêmement rouillé en quelque sorte, ce qui le rend très tendre. Dans un certain sens, c'est pourri. Exposé à l'eau, le fort taux de fer contenu dans la lave provoque la formation de rouille dans la roche qui s'effrite. C'est le paradoxe des îles hawaïennes. Elles sont faites de basalte, l'une des roches les plus dures, mais qui comporte un défaut majeur. Cette roche, qui à l'origine était de la lave dense et dure, qu'on pouvait à peine casser avec un marteau, on peut à présent en détacher des morceaux avec la main. Associer cette roche friable aux plus importantes précipitations du globe provoque une érosion massive après des millions d'années. Mais les chercheurs savent que l'érosion n'explique pas à elle seule la disparition de l'île. Sur l'île de Molokai, ils découvrent les traces d'une vaste étendue de terre qui a disparu, non pas après des millions d'années, mais en l'espace d'une seule nuit. Des images satellites montrent que Molokai n'est pas ronde comme les autres îles d'Hawaï. Quelque chose d'étrange s'est produit à Molokai et qu'on peut observer en regardant n'importe quelle carte. Il ne s'agit pas d'un volcan rond, il en manque un bout. C'est une mince bande de terre avec des falaises aux parois abruptes. Hautes de 520 mètres, ce sont les falaises les plus hautes du monde. Selon toute évidence, il s'agit d'une catastrophe naturelle. Plusieurs hypothèses sont avancées, mais il faut attendre les années 1980 pour que les scientifiques trouvent la preuve qu'ils cherchaient. Après le succès des relevés sous-marins, la marine américaine retourne à Hawaï équipée du sonar le plus performant de l'époque et ausculte les fonds marins dans les moindres détails. Ils découvrent que le plancher océanique au nord de l'île est couvert de gigantesques blocs de pierre, dont certains sont plus grands que l'île de Manhattan. Les géologues prélèvent des milliers d'échantillons et ont mesuré les blocs. Et ce qu'ils découvrent est incroyable. Ces blocs peuvent être replacés sur les falaises abruptes de l'île comme un puzzle géant. Les chercheurs ont alors suffisamment de preuves pour se faire une idée de ce qui s'est produit. Les datations au carbone 14 confirment l'âge des blocs et démontrent qu'ils sont le résultat d'un événement qui s'est produit il y a plus d'1 million d'années. Les géologues savent qu'il n'y a qu'une explication possible, un glissement de terrain gigantesque. Il y a 1,5 million d'années, les îles Hawaï ont vécu une très mauvaise journée. Tout le flanc nord de l'île a glissé dans l'océan, un tronçon de 40 km de long et d'environ 1,5 km d'épaisseur. Et ça s'est produit d'un seul coup. Cette gigantesque partie de l'île s'est effondrée dans l'océan en se brisant en blocs énormes, pesant des millions de tonnes. La force avec laquelle ils se sont effondrés dans les eaux montre qu'ils ont continué à se déplacer sur le fond marin à une vitesse incroyable. Ça a été soudain et catastrophique. Et on le sait à cause de la distance que les blocs ont parcourue. Ils sont tombés dans cette cavité qui entoure l'archipel hawaïen et sont remontés de l'autre côté.
Et ils ont fini par s'arrêter à environ 300 km de l'île. Et pour que ces blocs arrivent si loin, ils devaient se déplacer à environ 250 km/h, vraiment très vite. Et bien sûr, ils déplaçaient de l'eau sur leur passage, qui a provoqué un énorme tsunami sur les îles hawaïennes. Une vague de la hauteur des falaises qui sont derrière moi. Un glissement de terrain de cette taille, à cette vitesse, a dû produire une des vagues les plus terrifiantes et les plus meurtrières jamais vues sur la planète. L'événement principal s'est produit en 5 minutes. Et j'ai bien peur que si vous assistiez à la catastrophe, c'était déjà trop tard. Parce que même en courant le plus vite possible, il vous était impossible d'échapper à la vague qui suivait. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle catastrophe? Les géologues cherchent des réponses sur l'île la plus jeune de l'archipel, la Grande Île. Ici, l'île est toujours en formation, comme l'était autrefois Molokai, et les experts pensent pouvoir trouver des réponses dans les fondations de l'île. À mesure que la Terre se forme, elle se construit sur du sable qui se trouve devant la coulée de lave, et c'est très instable. Et de temps en temps, cette structure s'écroule et la lave ne repose plus sur rien, elle se casse et s'effondre dans l'océan. C'est une découverte inquiétante. Toutes les îles d'Hawaï se sont construites rapidement et sont faites entièrement de lave. Elles reposent toutes sur les mêmes fondations fragiles, ce qui signifie qu'un glissement de terrain peut se produire n'importe où. Sur la côte sud de la Grande Île, des éléments prouvent qu'un glissement de terrain majeur est peut-être sur le point de se produire. Une énorme faille indique l'emplacement d'un gigantesque morceau de terre de plus de 12 000 km² qui se détache de la Grande Île à raison de 10 cm par an. Compte tenu de sa taille, c'est le morceau de terre le plus rapide de la planète. Les géologues ont calculé que s'il devait s'écrouler dans l'océan, il pourrait déclencher un séisme de magnitude 7 et provoquer un tsunami colossal. Toutes les villes d'Hawaï seraient balayées de la carte, tandis qu'une vague géante déferlerait sur la Californie. Les chercheurs ont trouvé pourquoi Hawaï est en train de disparaître. Des cartes sous-marines révèlent que les îles sont en train de glisser le long d'un renflement de la croûte terrestre. L'effondrement de l'île de Kauai montre une faiblesse cachée dans les îles. Elles sont constituées de la pierre la plus dure sur Terre, mais au contact de l'eau, elles s'effritent rapidement. Et les spectaculaires falaises de Molokai, qui se sont effondrées en une nuit, sont la preuve de glissements de terrain catastrophiques. Elles disparaissent, s'érodent et s'écroulent dans le Pacifique. Finalement, même la Grande Île ne sera plus qu'une montagne sous-marine de la longue chaîne montagneuse qui se cache sous les vagues. Mais l'histoire d'Hawaï est loin d'être terminée. Des grondements sous-marins indiquent aux scientifiques qu'un nouveau monstre va peut-être surgir des eaux. Ils vont à présent s'aventurer dans l'un des environnements les plus hostiles du globe, là où le feu se mélange à l'eau. L'histoire d'Hawaï est une histoire incroyable. Celle de volcans gigantesques, de catastrophes inimaginables et d'îles qui disparaissent. Mais elle ne s'arrête pas là. Parce qu'à une trentaine de kilomètres à peine des plages de la Grande Île, quelque chose d'étrange se trame dans les profondeurs océanes. Dans les années 1950, des études topographiques révèlent qu'il y a un volcan sous-marin sur les flancs de la Grande Île. Les géologues sont intrigués par cette montagne sous-marine haute de 3000 mètres et la baptisent Loihi. Les scientifiques veulent à tout prix en savoir plus. Mais ce n'est que 40 ans plus tard que les progrès technologiques leur permettent de plonger pour explorer la montagne sous-marine. Les scientifiques avaient très envie de descendre et de voir de visu la situation. Ils ont donc utilisé le sous-marin de recherche Alvin, un submersible très célèbre qui a permis de retrouver le Titanic. Ils sont donc descendus vers les montagnes sous-marines et ont découvert un énorme entassement de roches volcaniques qui venait juste de se briser. En voici un échantillon, c'est une roche très lourde, c'est le sommet d'une lave en coussin. Les laves en coussin sont la preuve d'une éruption récente.
À l'époque, les scientifiques pensent que l'Oihi est un volcan éteint depuis des milliers d'années. Mais cette découverte mérite réflexion. Serait-il possible que le Loihi soit toujours en activité, voire même en éruption? Les experts se battent pendant 11 ans pour trouver une preuve irréfutable. Ils font des relevés topographiques intensifs et prélèvent des milliers d'échantillons, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin une preuve incontestable. Ce n'est qu'en 1996 qu'on a découvert la preuve irréfutable. En octobre de cette année-là, il y a eu de nombreuses manifestations sismiques repérées par les gens de l'Observatoire volcanique. Mais ils se sont vite rendus compte que la source de cette activité ne se situait pas sur l'île proprement dite, mais au large. Ils ont procédé à diverses estimations qui indiquaient toute cette montagne sous-marine à l'extrémité sud de la grande île. Ces séismes à répétition en provenance du Loihi sont les plus nombreux jamais enregistrés pour un volcan hawaïen. Les scientifiques savent qu'ils sont sur le point de faire une incroyable découverte. Impatients d'assister à l'événement en direct, ils se précipitent au cœur de l'action. Le but était d'arriver là-bas pendant que l'éruption se produisait. Donc on est parti, il y avait un nombre incalculable de secousses. Du bateau, on entendait même le bruit du tremblement de terre. L'équipe de l'Université d'Hawaï s'aventure dans l'inconnu et plonge à près de 5000 mètres dans cet environnement imprévisible et dangereux. Partout où on regardait, on voyait des amas de roches brisées. Dans cette eau trouble, un peu plus loin, il y avait ce précipice. Le sommet de la montagne s'était soudain effondré et avait formé ce gros pit-cratère de plusieurs centaines de mètres de diamètre et de centaines de mètres de profondeur. C'était la première preuve d'une véritable activité volcanique. Les scientifiques viennent de manquer l'une des plus violentes éruptions qu'ait connue Hawaï. Mais à mesure que la poussière se dissipe, ils ont alors la possibilité de faire le relevé des conséquences du séisme. La lave s'est échappée du volcan, entraînant l'effondrement de son sommet. L'équipe a enfin la preuve que le Loihi est un volcan en activité qui va continuer à entrer en éruption et à grossir jusqu'à former une nouvelle île, la suivante dans la chaîne hawaïenne. On supposait qu'un autre volcan allait apparaître un jour ou l'autre. Personne ne savait si ça se produirait de notre vivant ou non, mais c'est gratifiant pour les scientifiques de se rendre compte que le prochain volcan de la chaîne a été découvert. Et apparemment, c'est le Loihi. Tandis que la lave continue de s'échapper de son sommet sous-marin, l'Oihi va s'élever jusqu'à émerger au-dessus du Pacifique. La plaque pacifique va déporter la grande île et l'éloigner du point chaud. Et c'est l'Oihi qui prendra sa place au début de la chaîne hawaïenne. Les scientifiques étudient les îles anciennes d'Hawaï depuis des centaines d'années, élaborant toutes sortes de théories sur leur formation. Mais ils n'avaient jamais imaginé qu'ils auraient l'occasion d'y assister de leurs propres yeux. L'Oihi nous offre un laboratoire vraiment exceptionnel. Il nous ouvre une fenêtre sur le passé. C'est une chance unique d'observer comment les îles se forment avant d'atteindre la surface. Grâce aux preuves accumulées, les chercheurs comprennent finalement comment s'est formée la chaîne hawaïenne. Les relevés sur la relativité établis dans les années 1930 montrent que la grande île est 140 fois plus grande que le mont Everest. Des recherches ultérieures révèlent qu'elle est entièrement composée de lave basaltique, rejetée par 5 volcans. Des roches originaires des profondeurs de la Terre et trouvées dans la lave prouvent que les îles volcaniques sont formées par quelque chose qui provient des entrailles de la Terre, le panache mantélique. Mais l'important taux de fer présent dans le basalte provoque l'effondrement des îles. Et les falaises abruptes de Molokai sont la preuve de gigantesques glissements de terrain. De la lave en fusion sous la mer atteste qu'un nouveau volcan est en train de se former. Il finira par émerger de l'océan pour former la prochaine île de la chaîne. Le spectaculaire cycle de vie et de mort des volcans d'Hawaï n'est pas une simple merveille géologique. Il a transformé la compréhension des géologues sur la planète tout entière. À
À Hawaï, on peut voir de ses propres yeux comment la Terre est faite.